Depuis quelques temps, on voit qu'il y a une énorme tendance à sortir des mixtapes et des EP entre deux albums, ou même pour la nouvelle génération de sortir plusieurs petits projets sous ce genre de format pour que le public le découvre, mais à côté, il y a des artistes affirmés qui, entre deux projets, pour faire patienter le public, vont sortir un petit projet sous un format plus court. On avait déjà pu voir cela avec Alpha One avec la Don Dada Mixtape Volume 1, qui est une mixtape de 17 tracks avec une majorité de feats, avec quelques sons solo d'artistes par-ci par-là. Et franchement, c'était une vraie bonne mixtape 5 étoiles avec des tentatives réussies et qui fait plaisir après UMLA. Surtout qu'on voit une évolution d'Alpha One comparée à UMLA, ce qui est grave cool, sauf que dans le même entourage, comme l'entourage, on se marre ici. On va plus jamais je fais ça. Mais en tout cas, l'année dernière, il y a Dean Burbigo qui a annoncé la Saboteur Mixtape Volume 1. Honnêtement, je me disais pourquoi pas. Franchement, toute cette ambiance, l'entourage, c'est une ambiance que j'aime bien. Donc franchement, j'étais un peu hype. Donc ça sort, j'écoute, et à la première écoute, c'est sympa en mode à écouter, c'est agréable, c'est bon, mais juste, j'arrive pas à me le prendre globalement. J'arrive à me faire un petit avis sur tous les sons, mais juste, j'arrive pas à me prendre la tape. Et depuis la sortie de la mixtape, franchement, j'ai pas réécouté. Sauf peut-être 440 parce qu'il y a des artistes que j'aime bien là-dessus. Mais hormis ça, il n'y a rien de ouf. Donc j'aimerais revenir sur le projet et mon avis sur ce dernier. Donc c'est parti. T'as mis tes pompes pour le bal, on met des balles dans le pompe. SAB odeur, toutes les nuisances ramènent le bruit, les odeurs. Donc déjà le projet, si vous savez ce que c'est que la Don Dada Mixtape, globalement c'est la même chose mais version Dean Burbigo avec un peu plus d'une vingtaine d'artistes parmi lesquels on peut y retrouver Nekfeu, Dooms, Alpha One ou encore Jazzy Bass. Mais hormis ces feats qui sont des feats plutôt logiques, il y a des feats auxquels on n'aurait pas pu s'attendre. Comme la Don Dada Mixtape, c'est bizarre. Mais là on peut retrouver des rappeurs comme La Fève dans l'excellent Foji qui est tout simplement incroyable et qui est probablement le meilleur son rap de 2022. Mais après on a aussi Prince Wally, mais le plus étonnant pour moi ça a été Nubi, car énorme légende du rap, je me suis pas encore écouté ses projets, mais pour que son nom résonne encore aujourd'hui dans le jeune auditeur de rap que je suis, ça montre vraiment qu'il a su rentrer dans la légende, et ce mélange de générations est très cool, car d'un côté il y a Nubi qui est vraiment de l'ancienne école qui se ramène pour un feat avec Dean Burbigo, après on a les membres principaux de l'entourage qui sont présents, donc qui représentent toute cette période des années 2010, et enfin il y a La Fève qui se ramène pour représenter toute cette nouvelle génération. Franchement, globalement, c'est bon. Vous voulez que je dise quoi? Il y a tout qui est vraiment globalement bien. Par contre, il y a juste un truc. Dean, t'as bien remarqué que tu pouvais faire des bons projets sans ramener Nekfeu. Et même quand tu ramènes Nekfeu, ça donne des sons incroyables. Alors là, j'ai une question. Pourquoi est-ce que t'as ramené le pire Nekfeu sur Quotidien? Parce que je tiens à dire que le Nekfeu de Feu, c'est la pire version de Nekfeu. Et je ferai une vidéo un jour pour dire à quel point c'est un album de merde et à quel point cette version de la Nekfeu est horrible à écouter. Mais vraiment, ce côté nonchalant où on a l'impression qu'il force sur sa voix, comment je trouve ça nul à chier. Là où au contraire il pouvait faire un son peut-être dans le même délire que Menteur Menteur ou Voyage Léger, où là on ressent vraiment que c'est beaucoup plus maîtrisé. Là on a vraiment l'impression qu'ils ont juste pris une maquette ou un enregistrement de l'époque puis qu'elle l'a calé sur la mixtape juste pour dire et il y a Nekfeu, les gens fans de Nekfeu, venez écouter, ça vaut le coup. Alors que la vérité, c'est la pire version de Nekfeu. Et après, globalement, pour le reste des sons, ben, franchement, c'est bon, mais c'est pas marquant, quoi. En mode, c'est bon, c'est bien écouté, c'est pas catastrophique, mais juste, il y a rien de marquant. Et on dirait juste qu'ils ont fait une mixtape pour eux, c'est faire kiffer. Mais je sais pas, en fait, vraiment, je comprends pas l'intérêt de la mixtape. Parce que là où il aurait pu faire attendre les gens avec juste une mixtape perso, bah là, on dirait un truc de label, mais je sais pas, en fait, vraiment, j'ai juste l'impression qu'il a voulu faire comme Alpha. Sauf que ça marche pas. Et s'il y a peut-être une raison pour laquelle la mixtape n'a pas autant pris que la Don Dada Mixtape, c'est peut-être à cause du casting. Parce que, bon, on n'est pas aussi surpris que sur la Don Dada Mixtape et on n'a rien d'aussi frappant que sur la Don Dada Mixtape. Par exemple, il y a une grande partie des sons de la Don Dada Mixtape où j'arrive à reconnaître juste au prod, au flow ou même aux lyrics. Mais là, vraiment, que ce soit prod, flow, lyrics, ce que vous voulez, j'ai rien retenu. Et là, pour le coup, ça m'inquiète pas parce que, bon, c'est une mixtape, c'est l'occasion de tester des choses et compagnie. Et si on se souvient pas de grand chose, ben c'est pas grave, car c'est juste pour nous faire patienter pour normalement le prochain album de Dean Burbigo, qui risque d'être vraiment bon, surtout quand on voit les deux projets précédents. Et là, ça se voit que juste avec FG, ils voulaient se faire kiffer avec tous leurs potes et se réunir autour d'un projet sans prise de tête. Sauf que du coup, vraiment, je suis là en mode, ils auraient pu proposer quelque chose de grand et quelque chose de marquant, mais à la place, on se retrouve avec quelque chose de passable, quoi. Avant d'achever la vidéo, je sais que j'ai énormément comparé la Don Dada Mixtape et la Saboteur Mixtape,
mixtape, mais c'est totalement normal, car il s'agit de projets lancés par des artistes ayant le même délire et le même entourage, donc j'étais forcément obligé de l'évoquer au bout d'un moment. Donc peut-être que pour certains j'ai passé trop de temps à marquer ma préférence pour l'un des deux projets parmi les deux, mais voilà, je tenais juste à le dire. Mais bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour de prochaines vidéos, et moi je vous dis ciao.